Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends à te remettre en forme, à augmenter tes performances sportives en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Alors aujourd'hui un sujet nutrition, mais avant un petit préambule, si tu n'as pas écouté mon épisode sur l'équilibre acido-basique, je t'invite à l'écouter et à revenir sur cet épisode après, puisque notamment à la fin de cet épisode, je vais parler de l'équilibre acido-basique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un peu dommage. Sinon, on va poursuivre pour les autres qui ont déjà qui m'écoutent assidûment chaque semaine et on va commencer sur le sujet du jour qui est quelle eau est idéale pour le sportif, quelle eau privilégiée. Je vais faire un comparatif des eaux dans cet épisode, t'expliquer pourquoi, quels sont les problèmes avec l'eau, pourquoi c'est important aussi de bien choisir son eau, justement pour augmenter un petit peu ses performances, pour justement préserver sa santé, et on va voir tout ça dans cet épisode. Alors déjà, le choix de l'eau, il est hyper important. Pourquoi, tu me diras? Parce que l'eau, il y a des vitamines dedans, il y a des minéraux, essentiellement d'ailleurs des minéraux, et ça sert aussi l'eau de déchetterie. C'est-à-dire que bien sûr les déchets de l'organisme vont être attrapés par l'eau et puis vont être envoyés à la déchetterie entre guillemets par les urines. Donc tu vas concrètement les envoyer aux toilettes par les urines, et donc c'est très important déjà de bien s'hydrater et dans un deuxième temps de bien choisir son eau pour préserver ta santé. Tu vas voir tout ça tout de suite. Alors, déjà, l'eau, il y a des problèmes. Je vais commencer par les points négatifs de l'eau. Il y a beaucoup de problèmes avec l'eau, bien qu'en France, quand même, on soit assez bien loti par rapport à d'autres pays où, justement, on chope la tourista, etc. à cause de l'eau. En France, on n'a pas ces problèmes-là, mais il y a quand même des problèmes, notamment au niveau de la pollution de l'eau. Pourquoi? Parce que bien sûr l'agriculture française est très développée et en agriculture on utilise beaucoup de pesticides. Donc sur tes plantations, les agriculteurs mettent des pesticides et puis bien sûr ces pesticides vont aller sur les plants, sur les plantations et puis après vont aller s'écouler dans le sol, et dans le sol ça va s'écouler après dans les nappes phréatiques et du coup ça va causer un problème parce que les pesticides vont se retrouver dans les nappes phréatiques et donc dans ton eau. Donc on estime que 93% des eaux en France contiennent des pesticides. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Forcément, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des communes où c'est à plus ou moins haute dose et donc voilà. Donc ça dépend un peu des communes, de là où tu habites, mais en moyenne, selon les dernières études, 93% des eaux en France contiennent des pesticides à plus ou moins haute dose. Donc c'est un peu comme ça que j'ai sélectionné si tu veux les eaux les meilleures pour ta santé, puisque forcément moins elle est polluée déjà, mieux ça sera. Donc ça c'est le problème de l'eau, c'est la pollution de l'eau, notamment au niveau des pesticides. Le deuxième problème, c'est que les eaux, elles contiennent aussi des nitrates. Alors les nitrates, je vais te la faire courte, mais les nitrates qui sont contenus dans l'eau vont être transformés par des réactions chimiques dans ton organisme, et puis ces nitrates, elles vont se transformer en nitrosamines. Et les nitrosamines, ce sont des substances qui ont été reconnues comme cancérigènes, et qui vont avoir un impact sur notamment des cancers et des problèmes au niveau des reins, puisque les reins filtrent ton eau. Ils servent un peu de passoire pour filtrer tout ce qui est bon et pas bon dans ton eau, et puis acheminer où ça va bien. Le côlon aussi, lui aussi, est soumis aux nitrosamines, à l'impact des nitrosamines. Donc le côlon qui sert à acheminer aussi l'eau va être soumis aux nitrosamines qui vont avoir un impact sur lui, donc avec des cancers, des irritations du côlon. Et on va avoir aussi chez les femmes des problèmes aussi au niveau des ovaires et de l'utérus. Donc forcément ça cause un problème, les nitrates, puisqu'ils vont se transformer en nitrosamines, et les nitrosamines vont avoir un impact notamment au niveau des reins, du côlon, des ovaires et de l'utérus. Donc les nitrates et les nitrosamines, on va essayer de les limiter, et justement l'eau qui contient le plus de nitrates, c'est l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet, c'est un sujet un peu vaste, puisque en France, c'est les communes qui sont obligés de faire un état de la qualité de leur eau. Donc forcément il y a des tests et du coup
ces mêmes communes, elles sont soumises à des tests et après les tests, on estime la qualité de l'eau. Et puis, si elles sont bonnes, bah c'est très bien, elles vont pouvoir être commercialisées, distribuées dans la commune. Et si elles sont pas bien, eh ben en France, on peut soumettre la qualité de l'eau à des dérogations. Donc, elles sont pas bien. On a fait état qu'elles étaient pas bien, mais bon, on a quand même des petites dérogations pour quand même distribuer l'eau en France. Donc, c'était 60 millions de consommateurs qui l'avaient révélé en 2012. Dans une étude et 160 millions de consommateurs qui avaient eu un partenariat avec la fondation Daniel Mitterrand France et Liberté et justement pour dénoncer le scandale de l'eau entre guillemets en France et on s'est aperçu que si t'étais pas dans les clous en France, tu pouvais quand même proposer ton eau à la population avec de l'eau potable en faisant quelques petites dérogations. Donc il y a énormément de communes qui ont profité justement de cette dérogation de l'eau je crois que c'est la préfecture qui autorise quand même à faire la dérogation, qui déroge un peu à la règle. Et du coup, je te mettrai dans un lien en description justement les départements où il y a eu des dérogations, où il y a eu plus de dérogations sur justement les petits passe-droits qu'il peut avoir sur la qualité de l'eau. Donc je te mettrai ça en description. Faut bien que j'y pense à le mettre en description. Ce lien, tu auras une carte de France qui t'expliquera quel département a eu le plus de dérogations. Comme ça te permettra de savoir l'état de ton eau en fonction de ton département. Donc voilà, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Et déjà, c'est un problème parce que si on est sportif et même si on n'est pas sportif, mais qu'on fait attention à la santé, on va éviter l'eau du robinet justement pour boire. Après, bien sûr, on va pas se doucher avec des eaux en bouteille, mais bien sûr, pour boire de l'eau, il faudra éviter. Sachant qu'en plus dans l'eau, il n'y a pas que le problème des pesticides, que le problème des nitrates, que le problème justement des dérogations qu'il y a eu sur la qualité de l'eau. Il y a aussi d'autres trucs qu'on va trouver dans l'eau potable, dans l'eau du robinet, comme de l'arsenic, comme forcément à faible dose, mais ça a quand même un impact. À l'aluminium, qui est quand même un problème. Ça a été prouvé que l'aluminium augmentait le risque de maladie de l'Alzheimer, donc c'est quand même aussi un problème. Le plomb aussi se retrouve dans l'eau, puisque dans les tuyaux, il y a du plomb dans les tuyaux, et du coup pour acheminer de l'eau, pour les riverains et pour les personnes, pour les habitants, forcément le plomb au bout d'un moment il va un peu se détacher du tuyau et puis partir dans l'eau et puis après toi tu vas boire ton eau avec un peu de plomb. Donc c'est encore un problème. Et on a aussi le chlore. Le chlore dans l'eau, là c'est un autre problème. Lui il a été volontairement rajouté dans l'eau parce que pour éviter les attaques bioterroristes en fait, si tu veux, c'est pas moi, mais l'État français a décidé de chlorer l'eau du robinet pour éviter justement les attaques bioterroristes et du coup que les gens mal intentionnés, voire très très mal intentionnés, mettent des virus et autres substances néfastes dans l'eau pour attaquer le pays, donc la France ou certaines zones de la France. Donc on a décidé de chlorer, comme ça entre guillemets ça enlève tout ce qui peut être un peu dangereux pour la santé et pour l'homme, et pour éviter justement les attaques, on a préféré mettre du chlore à pas très forte dose, mais quand même à une certaine dose qui n'est pas mortelle, mais qui va être néfaste si tu consommes ça tout le temps. Donc l'eau du robinet, pas terrible quand même quand on fait le constat, et tu pourrais te dire quelle eau je bois alors. Alors avant de l'eau du robinet, ça peut être pas mal si tu fais déjà le combo eau du robinet plus carafe filtreuse. Ça explose depuis un certain nombre d'années. C'est des carafes qu'on appelle des carafes Brita. Ça permet au fait d'enlever tout simplement le chlore, la majorité des métaux lourds, mais le problème de ces carafes-là, c'est qu'elles ne filtrent pas les pesticides, elles ne filtrent pas l'arsenic plutôt, et du coup, forcément, c'est pas miraculeux, mais c'est quand même pas mal. Ça permet déjà d'enlever le chlore qui a été rajouté et les métaux lourds, comme l'aluminium, le plomb, etc. Donc c'est une solution de d'abord mettre ton eau du robinet dans la carafe, puis après de la boire une fois qu'elle a été filtrée par cette carafe filtreuse Brita. Ok ? Donc ça peut être une alternative si t'as pas envie de te prendre la tête. Il faut juste acheter une carafe, donc c'est pas mal. Et sinon, il y a une meilleure alternative, c'est de prendre de l'eau en bouteille. Alors déjà, première recommandation avant de
pour vraiment d'entrer dans le vif du sujet sur l'eau en bouteille, ne pas boire dans les bidons d'eau de 5 litres, 5 litres et plus. Tu sais, les gros bidons d'eau que tu achètes, ou que tu as pu déjà voir, notamment dans les fontaines à eau et aussi dans les gros bidons d'eau. Voilà, si tu peux, des fois, tu as peut-être besoin d'avoir des gros bidons d'eau. Cette eau-là, elle est pas bonne. Pourquoi ? Parce que même si c'est la même eau qui se trouve aussi dans les bouteilles classiques, dans les formats classiques, ces gros bidons d'eau, le problème, c'est que le plastique qui a été fait pour justement contenir toute cette eau, c'est du bisphénol A, donc c'est un célèbre plastique qui est cancérigène. Donc elle a été mise en bouteille dans du plastique de bisphénol A et comme c'est le bisphénol A va avoir un impact, à la force d'être contenu, de contenir l'eau, forcément il va se retrouver un petit peu de bisphénol A dans ton eau, puis forcément ça va avoir des impacts sur ta santé. Notamment, c'est cancérigène, donc c'est un problème. Donc déjà, premier conseil, ne pas consommer les gros bidons de 5 litres et plus que tu peux voir dans les fontaines à eau et aussi que certains prennent pour leur quotidien. Donc déjà, mon premier conseil, ce serait celui-là. Et pour ce qui est des bouteilles classiques, là, c'est sans danger. C'est pas exactement le même, c'est pas du tout le même plastique. Donc, c'est sans danger. Donc, tu peux les consommer sans problème. Mais bon, après, forcément, on va voir après, dans un deuxième temps, que toutes les eaux ne se valent pas, mais c'est sans danger puisque le plastique, c'est pas le même que pour les eaux, pour les fontaines à eau et pour les gros bidons. Ok ? Donc à partir de là, on a deux choix que tu sais certainement. Tu as le choix donc sur les bouteilles, donc des formats classiques d'eau, tu sais des 1 litre, 1 litre 5, etc. On a deux choix. On a soit le choix de l'eau de source, soit le choix de l'eau minérale naturelle. Ok, c'est deux eaux qui sont différentes, qui ont pas la même provenance. Déjà il y a l'eau de source. L'eau de source, ce qui fait l'eau de source, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'utiliser des traitements chimiques pour traiter l'eau de source et donc elle peut être commercialisée si elle ne contient donc pas de traitement chimique et si elle contient pas trop de polluants. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des polluants mais qu'il n'y en a pas trop. Donc ça a quand même, vu que c'est des entreprises privées qui commercialisent ça, il y a beaucoup plus de tests et il n'y a pas de dérogation possible comme justement pour l'eau potable du robinet. Donc elles sont quand même beaucoup mieux que l'eau du robinet vu qu'elles sont quand même assez contrôlées. Mais s'il y a des polluants dans l'eau et qu'il n'y en a pas trop, on va quand même pouvoir la commercialiser. Donc c'est quand même ça qui est un peu dommage. Mais elles sont quand même généralement beaucoup moins polluées que celles du robinet. Donc c'est quand même mieux l'eau de source, mais c'est pas encore ça. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te diriger vers de l'eau minérale naturelle qui proviennent du coup des nappes phréatiques. Donc elles ne contiennent pas trop ou très peu de nitrates, on en a parlé, qui se transformaient en nitrosamine et qui justement développaient des cancers du côlon, etc. Et donc ces eaux donc minérales naturelles ne contiennent pas trop de nitrates et les marques ont seulement droit d'ajouter du gaz carbonique pour la rendre gazeuse. Donc jusque là tout va bien, du gaz carbonique c'est pas dangereux et du coup on se retrouve avec une eau qui peut être gazeuse ou non et c'est un type d'eau qui est extrêmement contrôlé et c'est pour ça que je te la recommande parce que du coup elle est très très contrôlée, très très stricte et s'il y a vraiment le moindre zone de flou sur l'eau, généralement on arrête de la commercialiser. Donc justement on fait très attention à ce que l'eau soit très bien. Et puis comme c'est sur des nappes phréatiques qui sont très profondes, généralement c'est assez stable, il n'y a pas trop de polluants dedans, donc c'est beaucoup mieux les eaux minérales naturelles. Donc voilà, il y a quand même quelques pièges à éviter pour choisir son eau minérale naturelle et que je vais te parler tout de suite parce que toutes les eaux minérales naturelles ne se valent pas. Donc déjà, premier critère pour moi, c'est faire attention au calcium dans l'eau. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup trop de calcium dans notre alimentation, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le lait et justement, je parle beaucoup du calcium. Si ça t'intéresse, va le voir. Je sais plus comment je l'ai appelé, mais bon, tu verras, c'est le lait. Le lait sont-ils nos amis pour la vie ? Bref, je parle du calcium. Donc, on a beaucoup trop de calcium dans notre alimentation. Donc, ça ne sert à rien de rajouter du calcium dans ton eau puisque tu en as déjà beaucoup dans ton alimentation. Donc, ça sert à rien d'en rajouter en supplément. Et le calcium est l'ennemi du magnésium, ok ? Et le magnésium, c'est vraiment très très important, notamment chez le sportif, mais aussi pour le sédentaire. C'est très très important. On en a besoin et
là, par contre, il y a des réelles carences en magnésium, contrairement au calcium. Donc, comme le calcium va limiter l'absorption du magnésium, faut limiter le calcium pour pouvoir mieux absorber le magnésium. Tu vois, c'est assez simple. Et du coup, on évitera les eaux où il y a beaucoup de calcium pour justement éviter les carences en magnésium. Donc, éviter de boire du calcium dans ton eau. Et donc, ce qui fera que augmenter le déséquilibre entre magnésium et calcium. Ok, donc on évite justement le calcium dans l'eau, hein, donc tu regardes l'étiquette et tu prends les eaux où il y a le moins de calcium. Deuxième chose à faire attention, c'est plus ce n'est pas mieux, parce qu'on a tendance à se dire ouais, s'il y a plein de minéraux ça va être trop bien et tout. Je sais pas si tu te dis ça en prenant ta bouteille, mais voilà, on peut se dire ouais bah voilà, il y a plus de minéraux, c'est plutôt comme ça qu'on va le faire. Il y a plus de minéraux et puis voilà, ça sera mieux pour ma santé. Non, il faut pas boire trop de minéraux dans l'eau, hein. Notamment les eaux qui sont riches en minéraux, un minéral plutôt qui s'appelle le sulfate. Et justement, ce sulfate accélère le transit. Alors, ça peut être bien quand on est constipé, hein, parce que justement, ça va accélérer le transit, voilà plutôt. Et justement, ça va accélérer le transit, donc quand on est constipé, ça peut être pas mal, mais sinon on évite, puisque on n'est pas là pour se purger intérieurement avec de l'eau, hein, on est juste là pour s'hydrater, donc ça sert à rien. Le sulfate justement va accélérer le transit et faire pas mal des fois des ballonnements, etc. Donc c'est pas terrible de boire de l'eau comme ça tout le temps, sauf si on a vraiment des problèmes de transit. Donc voilà, dans ces cas-là, ça peut être intéressant ponctuellement. Trop de minéraux, c'est pas bon non plus, car les reins vont se fatiguer si l'eau contient trop de minéraux, parce qu'ils vont pas pouvoir filtrer, donc du coup les minéraux vont s'accumuler, hein. Les minéraux c'est des cailloux, hein, faut le voir vraiment comme des cailloux, mais bien sûr ce sont des minuscules microscopiques cailloux, mais ce sont des cailloux, des petits cailloux. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon épisode mange des cailloux, voilà, c'est où je parle des minéraux en fait, et du coup voilà, les reins vont se fatiguer s'il y a vraiment trop de minéraux, ça va stocker et ça va faire des problèmes au niveau des reins. Donc, pas trop de minéraux. Ça veut pas dire qu'il n'en faut pas du tout prendre des eaux déminéralisées. Non, ça surtout pas. Mais par contre, ça peut être pas mal de prendre des eaux qui ont pas trop de minéraux, un truc vraiment moyen. Voilà, s'il y a énormément de minéraux dans ton eau, ça sera pas forcément bénéfique pour ta santé, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, et là tu pourrais te dire, et notamment c'est ce qui m'intéressait aussi, j'ai l'habitude de boire de l'eau gazeuse, j'aime bien ça, surtout en mangeant, enfin bref, je te raconte un peu ma vie, mais du coup ces eaux gazeuses, tu pourrais me dire alors comment on fait pour choisir son eau gazeuse, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, on entend des choses, etc. Alors l'eau gazeuse c'est très bon pour le sportif, voilà, et c'est très bon pour le sportif, notamment celles qui contiennent du bicarbonate. Le bicarbonate, et c'est pour ça que je t'ai parlé en début d'épisode que l'équilibre acido-basique, je t'allais t'en parler. Justement, le bicarbonate, c'est un très bon tampon d'acido-basique. C'est-à-dire que c'est un minéral qui va vraiment jouer sur ton équilibre acido-basique et qui va basifier ton équilibre acido-basique, qui va basifier ton corps. Vu que le sportif a tendance à être énormément, avoir un terrain acide dans son corps, voilà, nous ce qu'on veut justement, c'est basifier ce terrain acide pour vraiment avoir un équilibre acido-basique qui est neutre. Et du coup, voilà, le bicarbonate contenu dans l'eau gazeuse, c'est pas mal du tout pour rééquilibrer. Vu qu'on consomme énormément d'eau dans la journée, ça peut vraiment avoir un impact sur ton équilibre acido-basique. J'en ai parlé dans l'émission sur l'équilibre acido-basique. Je t'inviterai à le voir si ça t'intéresse. Mais vraiment, c'est vraiment un très bon régulateur, le bicarbonate. Donc, je t'invite vraiment, à consommer de l'eau gazeuse riche en bicarbonate. Donc, ça va être vraiment un critère de choix pour sélectionner ton eau gazeuse. Et par contre, il faudra quand même faire attention à deux choses sur l'eau gazeuse, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de sodium dans ton eau gazeuse, donc le sodium c'est du sel en gros, et du fluor. Le fluor, parce que le fluor justement c'est un minéral qui n'a aucun impact dans le corps, qui a pas d'effet bénéfique dans le corps, qui est pas dangereux à faible dose, mais qui va être stocké dans l'organisme, qui va avoir du mal à justement partir de l'organisme, le fluor, et qui du coup va se stocker, vu que tu vas pas réussir vraiment profondément à l'éliminer, et du coup quand il va se retrouver en excès, là par contre ça va être néfaste. Donc le fluor quand même à éviter dans les eaux, notamment dans les eaux gazeuses, et le sodium aussi éviter dans les eaux gazeuses. Donc au final on se retrouve quand même avec un choix pas terrible
d'eau gazeuse. En fait, ça pourrait être bien, mais vraiment, il y a très peu de marques où il y a justement du bicarbonate en forte dose et pas trop de fluor ni trop de sodium. Donc au final, il n'y a pas tellement d'eau gazeuse qui sont pas mal pour ta santé, mais il en reste quand même quelques-unes. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux toutes les marques, les meilleures marques que je recommande, donc en lien avec cet épisode sur les eaux minérales naturelles justement, j'ai tout regroupé dans un PDF. Vu que je sais pas trop si j'ai le droit de faire de la promo entre guillemets, même si je suis pas payé par les eaux pour faire leur promo, je sais pas trop si j'ai le droit de citer des marques sur le podcast. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas pris la tête, j'ai tout regroupé dans un PDF. Ce PDF là, en plus, tu pourras l'emporter pour aller faire tes courses et pour sélectionner ton eau quand tu seras en face du rayon en fonction de ce que t'aimes et puis des meilleures eaux en fonction de ta santé. Donc j'ai regroupé ça dans un PDF et tu pourras le télécharger. Tu auras le lien juste en bas de cet épisode, donc dans la description. Et sinon, tu peux aussi aller sur mon site. Tous les PDF que je mentionne dans toutes les émissions sont disponibles sur mon site. Tu as juste à taper sport, santé et nutrition sur Google et tu vas dans l'onglet podcast et tu peux récupérer tous les PDF des émissions. Tu as juste à cliquer sur l'épisode en question où tu vas avoir le PDF. Donc là, sur cet épisode-là, justement, tu pourras télécharger ce PDF où je te fais vraiment, je te sélectionne les eaux, je te dis les plus, les moins, quelle marque est mieux ou pas pourquoi, etc. Donc je t'ai fait ça dans un PDF, je t'ai tout regroupé et voilà, donc télécharge-le si ça t'intéresse pour avoir faire ma sélection des meilleures eaux du marché. Voilà. Deuxième chose que je veux te demander, j'ai encore deux choses à te dire. Deuxième chose, si tu as appris des choses dans l'émission, sur cette émission, si tu as appris des choses sur l'eau, sur les meilleures eaux, sur etc., comment choisir son eau, etc., je t'invite à mettre 5 étoiles. Ça te prend 5 secondes. Sur Apple Podcast, tu peux me noter. Donc, tu peux mettre de 1 à 5 étoiles. Je serai très reconnaissant si tu mets 5 étoiles, si tu penses que ça mérite 5 étoiles. Voilà. Donc, si tu as appris des choses, mets 5 étoiles. Ça m'aidera grandement à faire découvrir mon travail. Et toi, ça te prend que 5 secondes. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Et ça m'encouragera à faire toujours des meilleurs épisodes et de plus en plus d'épisodes. Voilà. Et la dernière chose, c'est que lundi, je réouvre, je fais une promotion sur mon programme sur la perte de poids, un programme qui avait très bien fonctionné quand je l'avais lancé il y a 2-3 mois. Donc je le réouvre, je le mets une promo dessus. Donc c'était un programme qui était quand même assez cher parce qu'il y a beaucoup de contenu dessus. Là, j'ai vraiment fait une grosse promotion de 70% sur ce programme-là. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, tu auras le lien en description pour voir si ce programme sur la perte de poids et la nutrition te convient. Voilà. Donc je t'inviterai à regarder ça en description. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur le sport et la santé et la nutrition. Et pendant ce temps-là, porte-toi bien et à dimanche prochain. Allez, ciao les sportifs!